L'église Saint-Léger des Breuils aux confins de l'Allier et du Puy-de-Dôme est un des plus anciens édifices d'Auvergne puisqu'il remonte à l'an 906. Il se compose d'une nef de 6 travées flanquée de bas-côtés et d'un transept saillant. Mais il a la particularité de posséder un clocher-porche, monument remarquable à comparer avec celui qui décore l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Le rez-de-chaussée de ce clocher ouvre sur 7 arcades, hautes et étroites. Il soutient le premier étage conçu comme une pièce fortifiée, ornée d'arcatures aveugles, percées d'étroites ouvertures. Quant au chevet, il est de style gothique, construit à l'emplacement même du chevet carolingien. Il est composé de 5 chapelles rayonnantes, dont 2 de plan semi-circulaire et 3 de plan pentagonal. On pénètre dans l'édifice par la porte occidentale. Elle est surmontée par un tympan que supporte un linteau en bâtière. Les vantaux de la porte de bois sont marouflés de peaux teintes en rouge et ornés de belles pentures d'autant plus précieuses qu'elles sont romanes. À noter les 2 anneaux, heurtoirs en bronze, décorés par des mufles de lion. L'un d'entre eux porte une inscription latine que l'on peut traduire ainsi « Voici la porte par laquelle les justes s'en retournent à leur patrie ». Au seuil de son église, le père Rémy nous accueille. J'ai pris conscience que cette église ne pouvait pas reposer uniquement sur le curé, mais qu'il fallait intéresser la commune, les gens de la commune, croyants ou non. C'est tout le problème culturel et cultuel, n'est-ce pas? Et donc un projet est en route pour voir comment ensemble on peut encore améliorer cette église et qu'elle soit très accueillante, spécialement à ces touristes qui passent nombreux, les familles entières d'Allemagne, de Hollande, des États-Unis, qui demandent à visiter, à rencontrer et à entrer dans cette église-là. Et puis bien sûr, à partir de là, j'ai senti qu'il fallait intéresser bien sûr les chrétiens pour donner une vie à cette église par leur chant, leur foi, pour prolonger la tradition de tous ceux qui nous ont précédés et faire un peu résonner cette église de la foi d'aujourd'hui. La nef de l'abbatiale a été vraisemblablement construite dans le premier tiers du XIe siècle, avant que le pape Grégoire VII n'érige le monastère des Breuils en abbaye bénédictine. Elle comprend 5 travées, sans compter le narthex placé au revers de la façade et dont la partie centrale est aménagée en tribune. Cette nef a une particularité, elle n'a pas de voûte, à la différence des autres églises auvergnates plus récentes qui sont voûtées pour se prémunir du feu. La charpente en bois ici conservée a un avantage, ne pas peser lourd sur les murs de la nef, permettre d'ouvrir largement des fenêtres hautes et donner ainsi un éclairage zénithal abondant. En revanche, les bas-côtés sont très étroits et sont voûtés en plein cintre et renforcés de doubleaux. Au cœur du sanctuaire d'un gothique très pur importé d'Île-de-France est conservé un objet très précieux. C'est une châsse dans laquelle étaient jadis conservées les reliques de Saint-Léger, éminent saint du 7e siècle qui a donné son nom à l'abbatiale et qui fut évêque d'Autun et ministre de Chilperic. Hébroin, le maire du palais de Neustrie, lui fit crever les yeux et le fit assassiner avant d'être lui-même tué. La châsse proprement dite est constituée d'un coffre rectangulaire à toit en bâtière, recouvert de larmes en métal et orné de divers sujets en cuivre. Elle est du XVIe, mais malheureusement a été remaniée au XIXe siècle, ce qui lui a fait perdre, sur le plan artistique, une partie de sa valeur. Mais l'originalité de l'église des Breuils réside dans les fresques qui décorent les murs, fresques de plusieurs styles et de plusieurs époques, mais qui fascinent à différents titres les historiens d'art. Puisque nous sommes dans l'abside, restons-y pour admirer une étonnante peinture du XVe siècle. Il s'agit d'une reproduction d'un sieur Jehanneau Bessol, seigneur de Servan, qui fit en 1481, et comme il est écrit ici, divers dons à l'abbaye.
En face, sur le 4e pilier, une crucifixion peinte à la même époque avec componction et douleur, et aussi un Saint-Georges terrassant le dragon. C'est une peinture en tout point remarquable pour son élégance et sa force. Autre figure emblématique de la même époque, Saint-Laurent et Saint-Ostromoine. Mais le XVe siècle n'est pas seulement présent à Ébreuil. Les siècles qui l'ont suivi ont laissé aussi leurs traces. Le XVIe siècle nous a donné cette belle Vierge assise en majesté qui tient sur ses genoux un Christ bénissant. À proximité, un ex-voto représente un Sacré-Cœur figuré par un monogramme IHS, c'est-à-dire Jesus. En dessous du monogramme est inscrit le quatrain suivant: le rosier du jardin flestrit quand le vent d'austère le moleste, mais votre rosaire céleste, malgré tout vent, toujours fleurit. Montons maintenant à la tribune, nous y verrons les peintures les plus intéressantes de l'église. Elles datent du début du XIIIe siècle, mais sont encore fortement marquées par l'esprit roman. Les peintures se superposent en 3 registres. Le registre inférieur, très effacé, comporte des draperies. Le registre supérieur, une frise. Entre les deux se situe le registre principal, où sont représentés différents saints des premiers siècles, illustrant la province d'Auvergne. Sur le côté sud, nous voyons d'abord saint Ostromoine, premier apôtre de l'Auvergne, accompagnant saint Clément, pape, et un 3e personnage, sans doute saint Martial. Entre saint Clément et saint Martial est peint le martyre de saint Pancrace, jeune chrétien décapité en 304 sur la voie aurélienne. Ici, le bourreau, après l'avoir saisi par les cheveux, s'apprête à lui trancher la tête. Sans doute le dessin reste naïf, mais les couleurs sont vives et parlantes. À la différence des gothiques, l'artiste ne cherche pas la ressemblance, mais une forme d'expression qui va plus avant, au cœur du sujet. Sur le mur ouest est relaté 3 épisodes du martyre de Sainte Valérie. Sainte Valérie, fiancée à Étienne, fut convertie au christianisme et dès ce moment décida de rester vierge. Dans un premier tableau, on la voit en grande conversation avec saint Martial. Étienne, pour se venger, décide de la faire décapiter. Il remet au bourreau l'épée qu'il tend par le tranchant. À droite, Valérie, martyrisée, offre sa tête à saint Martial qui célèbre la messe. On distingue le calice et la patène. Le fond sur lequel se déroule cette peinture est composé de damier, fait de carrés, ocre et orange, gris clair et gris bleuté. Sur la frise qui décore la paroi nord, on peut voir des rinceaux, des animaux fantastiques, lions, dragons, aigles affrontés, griffons, hippogriffes, et à partir du centre des scènes de chasse d'une étonnante vivacité. Sur la partie médiane sont représentés les 3 archanges les plus essentiels à la révélation. Saint Michel Archange terrassant le dragon. Saint Gabriel le messager volant vers Marie pour lui annoncer quel sera son destin. Et Raphaël le guérisseur remettant à Tobie le fiel du poisson par lequel son père retrouvera la vue. La différence de dessin et de style de ces fresques peut s'expliquer par le fait que plusieurs artistes ont dû y travailler. Elles sont sans doute d'époques différentes, mais restent intéressantes par leur complexité. Telles sont les richesses de l'église d'Ébreuil, église le plus souvent méconnue, car elle ne se trouve pas sur une grande voie de passage, mais qui accueille pourtant chaque année un grand nombre de visiteurs.